Salut à tous. La NBA, on y voit enfin plus clair. Parce que les choses se sont très très vite décantées sur la free agency qui a suivi la draft. Draft pour laquelle d'ailleurs, je pensais vous proposer quelque chose, mais au final, je suis bien content de ne pas l'avoir fait parce que je n'aurais fait que comme tous les autres, c'est-à-dire dire n'importe quoi. Parce qu'en fait, il se passe toujours différent de ce qu'on a annoncé ou de ce qu'on a pressenti. Regardez, Patrick Williams au Bulls, c'était chaud dans les 2 3 derniers jours, mais c'était quand même pas non plus quelque chose d'évident évident, hein, si on y réfléchit. Hein. Il y avait d'autres besoins pour ces derniers. Alors, justement, petite vidéo qui, je vais faire voter les quelques personnes qui regardent mes vidéos sur NBA 2K. Je vais vous faire voter. On va élire, entre guillemets, les équipes, là où les équipes qui feront partie du projet de futures vidéos et de petits challenges plus ou moins excitants et sympathiques à des degrés différents. Je vais vous proposer plusieurs équipes. Alors évidemment, justement, on va essayer de ne pas revenir sur les équipes que j'ai déjà proposées l'année dernière sur NBA 2K20. Donc déjà, les Bulls, quelque chose qu'on va éviter cette année. Voilà, ça fait de la peine, mais c'est comme ça. Pour ce qui est de ma première proposition, tiens, on va revenir en arrière, ce sera plus rapide. Après, c'est pas exhaustif non plus, hein, mais y a plusieurs idées qui me viennent. On a le Thunder qui a une situation qui est particulièrement intéressante. C'est le chantier total. Ils ont récupéré George Hill en provenance de Milwaukee via Pelicans, via donc la New Orleans, avec un contrat qui, ma foi, n'est pas dégoûtant du tout, puisqu'il y a une option équipe sur la deuxième année. Bon, c'est intéressant. Ça peut se retrader éventuellement, George Hill, ou alors garder une année et trader l'année d'après. Plus dur peut-être, hein, parce qu'il y aura peut-être une baisse de notes. À mon avis, c'est là que ça se passe ou pas. Ils ont récupéré Ty Jerome des Suns. Ça, c'était dans le cadre du trade de Chris Paul qu'on connaît tous, qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Après, on se retrouve avec le fabuleux Lugens Dort, qui a montré des choses plus qu'intéressantes, souvenez-vous, dans la bulle, et qui a pris un peu son avènement. Alors lui, il a un contrat dérisoire qui a été prolongé fort intelligemment par OKC. Et voilà un petit peu le profil. Hein. On est sur un mec qui est pas très grand, qui est super athlétique et qui peut apporter des choses assez sympas. Ma foi, ça peut être un joueur intéressant. Shai Gilgeous-Alexander, c'est le joueur, pour l'instant, c'est le visage de cette franchise à ce stade-là, puisque tous les autres visages sont partis, principaux. Joueur excitant s'il en est, à qui il reste pas grand-chose, hein, il reste 7 années, et ensuite la quatrième à 5,5 millions de son contrat rookie. Et après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'été 2021, il pourrait être question déjà de le re-signer, ou alors attendre l'été 2022. À voir. On a bon Amidou Diallo, hein, je m'étends pas plus que ça parce que le joueur n'est pas non plus majeur, hein, je pense, et n'a pas forcément une marge infinie. Darius Miller, ouais, c'était ça, c'est fait partie de tous ceux qui ont atterri à droite à gauche par ricochet des trades principaux, tout comme Trevor Ariza, qui a fait lui 3 ou 4 franchises en 48 heures. C'était assez monumental. Trevor Ariza, c'est avant tout le joueur qu'on connaît, bien sûr, mais qui a été échangé par Portland contre Robert Covington. Et Robert Covington est parti au Trail Blazers, super trade, hein. Et du coup, il s'est retrouvé là par ricochet du côté du Thunder. Il est expirant, il a 35 ans. Ça n'est donc pas quelque chose qui doit nous inquiéter particulièrement, mais ça prouve aussi qu'il y a quelque chose à faire au poste 3. Parce que Dort me semble un tout petit peu sous-dimensionné par moment. Et puis il y a évidemment eu la récupération. Alors, il y a plusieurs choses là du côté des ailiers forts, poste qui d'ailleurs existe de moins en moins en NBA en fait en tant que tel, du côté des ailiers forts. Donc il y a Al Horford qui possède un contrat dans lequel
il y a une troisième année qui est soumise à beaucoup plus de conditions que ce qu'on voit là. Mais il a atterri donc du côté du Thunder avec 2 années qui sont pleinement garanties, par contre, à 27,5 et 27 millions. Donc Al Horford, 34 ans. Est-ce que ça s'échange? Honnêtement, je ne sais pas trop. Dans le jeu, évidemment, ça peut toujours s'échanger. Après, est-ce qu'il va encore rebondir là? Je sais pas trop. Je sais pas. Un profil qui est très intéressant et qui doit faire partie des mecs sur lesquels on s'appuie pour la suite, c'est Darius Bazley, qui là pour le coup a montré de très belles choses sur sa première année, sur son année rookie. Il a montré de très belles choses et on peut s'attendre. Alors là, évidemment, le polygone de progression potentielle n'est pas infini, mais pour autant, il y a des choses. Autre chose, moi qui m'intéresse beaucoup, c'est pas tellement Justin Jackson en provenance de Dallas, c'est surtout ce jeune Alexei Pokusevski qui manifestement a un potentiel de malade, qui fait 7, hein, donc ça veut dire qu'on est sur quelqu'un qui est plus grand que Giannis Antetokounmpo, hein, voilà. Et oui, donc, excusez du peu, le type shoot divinement, et je pense qu'on pourrait vraiment, choix 17 de la draft 2020, on pourrait vraiment avoir du très très bon joueur en la personne de Pokusevski. TJ Leaf pour moi est plus par défaut, et pour ce qui est de Kenrich Williams, c'est pareil, on n'a pas d'attachement particulier. Donc vraiment, Horford à voir, et pour moi il y a Bazley et Pokusevski qui sont super intéressants. On a notre petit français Vincent Poirier qui a été envoyé à OKC par les Celtics, et on a un résidu de l'année passée qui est Mike Muscala. Alors c'est vrai que Muscala, moi, quand je consulte les sites spécialisés, pour ce qui est de Mike Muscala, je vois effectivement contrat expirant 2021. Ouais, ça correspond. Donc pas de problème. Non, parce qu'en fait, en ce début de mise à jour pour NBA 2K21, on a parfois des choses qui ne correspondent pas, donc faut quand même assez fréquemment vérifier. Donc voilà, ça nous fait tout ça un roster qui ne tient pas debout, honnêtement. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est amusant, on peut se dire qu'on met en place une rotation avec... bah tiens, Ty Jérôme, c'est quand même dommage de le sortir. C'est pareil pour Hamidou Diallo, hein. On peut effectivement penser qu'ils ont plus un rôle à jouer que respectivement Darius Miller ou Kenrich Williams, hein. Donc, et après, ça fait quand même une rotation très courte. Donc le défi, il est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, il y a des tas de choses super marrantes à faire pour, en essayant de pas non plus brusquer les choses, hein, pas aller chercher non plus Antetokounmpo à la Free Agency 2021, a priori, quoi, hein. Enfin, voilà. Donc ça, c'est à voir. Donc, c'est ma première proposition, c'est le Thunder. Ma deuxième proposition d'équipe, c'est juste à côté, en descendant, c'est les Suns. Les Suns, alors là on change de calibre, hein. On est sur une équipe qui, a priori, doit jouer les premiers rôles. Elle va s'articuler autour de DeAndre Ayton, autour de Jay Crowder qui a signé 3 ans, autour de Mikal Bridges. Sa place a été faite puisque Kelly Oubre a fait partie du trade de Chris Paul également, mais sauf qu'il est parti aux Warriors par ricochet lui aussi. Et ce fameux backcourt Devin Booker, Chris Paul, qu'est-ce que ça peut nous donner tout ça? C'est assez excitant en vérité. Donc là, l'excitation est autre. C'est essayer de performer avec cette équipe-là. Donc Chris Paul, qu'on ne présente plus. Alors Cameron Payne, ils ont coupé Elio Kobo l'autre jour. Ils ont encore Payne. Et il y a ce petit Jevon Carter aussi qui a été prolongé. Et ça, c'est pas forcément bête, parce que Jevon Carter, notamment, a la possibilité de bien défendre en sortie de banc sur quelques minutes. Mais voilà, il faut s'attendre à du Chris Paul en veux-tu en voilà, à du Devin Booker
aussi à foison. Les Suns se sont donné les moyens, en fait, de vraiment faire quelque chose, de faire un push jusqu'au playoff cette année. Mais c'est pas pour autant que ce sera garanti, hein. Mais quand même, dans la ligne directe de leur bulle où ils avaient fait 8-0, bon, ça reste tout de même à relativiser à mon avis. Mais en tout cas, voilà, on a Devin Booker, un très grand joueur, on a Chris Paul, et on se retrouve ensuite, alors Etuan Moore, c'est plus pour aller comme ça faire le spot-up shooter, mais c'est pas un quelqu'un qui va être majeur. Je pense que du côté des ailiers, quelque part, Mikal Bridges, c'est très intéressant et c'est très prometteur. Pour autant, Mikal Bridges, je dirais, c'est quelqu'un qu'il va peut-être falloir entourer. Donc, moi, mon choix se porterait relativement vers entourer au poste 3 Mikal Bridges. Abdelnader, je trouve pas non plus que ses minutes à OKC à l'époque étaient complètement folles. Pour ça, je suis pas enclin à le faire jouer démesurément. Non, mais il y a quelqu'un comme Jay Crowder qui peut aussi apporter des minutes au poste 3, tout en sachant justement que alors, le drafté récent, c'est Jalen Smith, qui a été à la surprise générale choisi en 10 par les Suns. Jalen Smith, honnêtement, on demande à voir. Il est annoncé comme, vous voyez, de toute façon, un 6'10", hein, ça veut dire qu'on est sur quelqu'un de grand. Il paraît qu'il est mobile. Il paraît qu'il shoot très bien. Bon, on demande à voir, donc c'est excitant. On a sur le même poste Dario Saric qui a repris 3 ans pour 27 millions. Dario Saric, on connaît. C'est finalement un joueur, on sait ce qu'il peut apporter. Donc c'est très intéressant aussi d'avoir ce type-là. Et il y a presque embouteillage si on considère que Cam Johnson est sur le poste 4 également. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc drafté l'an passé, un peu à la surprise générale aussi par les Suns, Cam Johnson, à voir un petit peu ce qui peut être fait du côté de la rotation. Moi, en tout cas, déjà, j'ai plein d'idées. Oh, vous avez vu, par contre, il n'a pas une marge infinie, hein. Mais là encore, on va pas s'en émouvoir trop, parce que si ça se trouve, ça peut évoluer. Voilà. Donc, ensuite, évidemment, il y a Damian Jones qui est venu faire le ramasse rebond pendant quelques minutes derrière DeAndre Ayton. À mon avis, ça jouera small à pas mal de moments. Je vois bien quand DeAndre Ayton n'est pas sur le terrain, je les sens bien capables de nous décaler peut-être un Jalen Smith ou un de leurs postes 4, pas Crowder, hein, un de leurs postes 4, un des trois là, pour essayer de jouer small. En tout cas, ça veut dire finalement écarter tout le monde et aller essayer de stretch pour écarter la défense, voilà, pour favoriser le jeu de Booker et Paul notamment. Voilà, donc un plan de jeu assez sympa sur lequel on peut imaginer ici l'aptitude peut-être pas équilibrée, mais peut-être que du jeu de loin pourrait être indiqué. Ou quelque chose de ce registre-là. En tout cas, ça aussi, ça reste à déterminer. Rotation très amusante à faire, possibilité de développement individuel pour certains. Ça peut être en tout cas une jolie aventure que ces Suns. Autre équipe sur laquelle il y a pas mal de choses. Alors, les Spurs, j'aurais adoré vous en parler. Je pense que je l'ai déjà fait. On va un peu parler de d'autres. Donc j'ai proposé Thunder, j'ai proposé Suns et les Rockets. Je trouve qu'on est encore un peu trop dans l'expectative. Il y a trop la question de Westbrook et Harden qui se pose, mais franchement je les soumets bien volontiers parce qu'au final on a le cas de ces deux bonhommes qui veulent partir, mais avec des contrats et une complexité de la NBA cette année où tout a été resserré, qui fait que comment peut-on réellement monter des trades pour Harden, pour Westbrook surtout, parce que Westbrook a pas mal perdu de sa valeur marchande au final, hein. Harden, à la limite, tout le monde se mettrait à poil pour l'avoir, mais Westbrook, c'est un peu plus compliqué. Bon,
pour pas mal de raisons. Mais donc, compliqué, mais le défi peut être assez amusant. J'ai replacé Tucker en poste 4, hein, puisqu'on on a la limite Cousins et surtout Christian Wood qui peuvent pourvoir au poste 5 bien plus que Tucker, pour lequel c'était un peu une connerie quand même, hein, disons-le, hein, de faire jouer Tucker en 5, faut arrêter un petit peu, hein, au bout d'un moment. Voilà, donc première proposition Thunder, deuxième proposition les Suns, troisième proposition les Rockets et quatrième proposition les Raptors. Voilà, les Raptors me paraissent être très intéressants. Ils ont honnêtement un effectif qui est pour le coup un peu là aussi en chantier. On a Kyle Lowry qui sur la dernière année de contrat. Il va avoir 35 ans à été 2021. Qu'est-ce qu'on fera? Pourtant il est très fort et il est emblématique. On a Fred VanVleet qui vient de re-signer un contrat de 4 années. Et là, pareil, on peut un peu se demander de quelle façon est-ce que l'ami Fred pourrait... ouais, c'est 85 millions, c'est ça. Hein, à peu près 85 millions sur 4 ans. L'ami Fred est une valeur sûre également. Donc on a un très très bon backcourt potentiel. On notera le jeune Malachi Flynn qui a été pris très récemment en choix 29, hein, à la draft. Il est un peu passé sous les radars lui. Hein. Ensuite, à l'arrière, quelqu'un comme Norman Powell, à qui reste 1+1. Un option joueur, donc à voir. On connaît Norman Powell, hein, c'est un joueur assez athlétique qui a des bons moments. Il a de très bons moments. C'est un peu un Tim Hardaway Jr. en plus athlétique en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le franchise player ni même le All-Star, mais il peut apporter des choses. Un joueur que j'aime bien mais qui a eu des ennuis judiciaires, j'espère que sa carrière sera pas trop impactée, c'est Terrence Davis. Alors il n'a pas une grosse marge là en apparence, mais là encore je préfère ne pas m'y fier. Il suffit que le recruteur soit pas très bon pour qu'on n'ait pas une vraie idée de la situation pour Terrence Davis. En tout cas, joueur intéressant aussi. Matt Thomas, un petit peu plus pour jouer les utilités, hein, faut pas se mentir. Je pense la même chose de DeAndre Bembry, à qui ils ont filé 1 an, mais avec une option équipe, mais je pense pas que DeAndre Bembry fasse vraiment partie du projet comme quelqu'un d'essentiel. Jalen Harris, ça c'est ce qu'ils ont drafté au 2e tour. C'est le choix 59 si on veut. Hein, donc ils lui ont proposé 2+1, donc ça veut dire qu'ils l'ont repéré et qu'ils croient en lui. On verra un petit peu ce qu'on peut en faire. Et puis du côté des ailiers, moi celui sur lequel je veux insister, c'est pas Patrick McCaw, qu'on connaît et dont on voit un petit peu quelles sont les limites en NBA, et on a fait le tour du garçon, on le connaît un petit peu maintenant depuis quelques années. Non, c'est OG Anunoby. OG Anunoby, c'est du très 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 bon. Donc intéressant. C'est un vrai joueur, ça. Il va falloir le payer par contre à l'été 2021. Il faudra le payer, c'est important. Parce que comme ça, fin de contrat rookie, il va falloir sortir de l'argent et justement c'est un peu le truc sur lequel il faut réfléchir dans cette équipe-là. Stanley Johnson a pris son option joueur, il aura donc 1 année de plus chez les Raptors. Pour autant, est-ce qu'il aura beaucoup de temps de jeu? On demande à voir. Et pour ce qui est évidemment des joueurs majeurs, on avait parlé du backcourt, Laurie VanVleet, le 3e homme, et évidemment Pascal Siakam qui a un fort joli contrat et qui devra être très impactant. Voilà, joueur très très kiffant à jouer sur NBA 2K, je pense en tout cas. On est sur du bon gars, bien solide. Pascal Siakam, atout majeur. Voilà. Et ouais, Hollis Jefferson n'a pas encore été précisé, mais moi je pense qu'il faudrait muscler par un poste 3-4 en fait. Je pense qu'ils font un 3-4 ici, là. C'est sûr. Et puis après, sinon, dans la raquette, ce qui est incroyable, c'est ce qu'il y a eu ce départ de Marc Gasol.
Bon, on le pressentait, hein, mais voilà, maintenant il était les Lakers. Et on se retrouve avec aussi Serge Ibaka qui est parti aux Clippers. Donc les deux pivots, à part Chris Boucher, sont partis. À voir donc ce que peuvent donner Aaron Baines d'une part, dont on connaît la solidité, Alex Len, et puis moi j'ai envie de dire Chris Boucher. Hein. On va voir parce que finalement ce type-là a déjà montré les prémices d'un joueur intéressant. Donc au final, est-ce que c'est pas lui qui peut step up tout simplement? Voilà, malgré son âge hein, évidemment, mais on sait qu'il a déjà passé quelques années du côté des Raptors. Voilà, je vous aurais bien cité aussi Pistons, parce qu'il y a bien à faire hein, aux Pistons, hein, c'est passionnant. Hein. C'est passionnant, il faut se débarrasser de Griffin et Rose, ça je l'avais déjà traité. On a le cas de Grant qui peut un peu barrer la route à notre ami Sekou. Et puis il y a surtout l'arrivée de notre rookie Killian Hayes, dont on peut être excité de voir les débuts en NBA et la progression. Joueur que j'aime aussi beaucoup suivre, c'est Josh Jackson qui retourne chez lui à Détroit. Bon, Saddiq Bey, qu'est-ce que ça peut donner? Voilà. On peut avoir de l'intérêt pour cette équipe-là également. Hein. Les Pearls, c'est très, très intéressant également. De toute façon, toutes les équipes sont passionnantes. Je vais me déplacer un petit peu. Le Magic me plairait. Les Lakers, c'est peut-être un peu facile. Les Knicks, on en a déjà pas mal parlé. Les Kings, j'en ai déjà parlé l'année dernière. Le Jazz, le Jazz, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Mais ça s'est pas beaucoup réinventé. Il y a eu Favors comme ça qui est venu complété derrière Gobert et avec aussi le rookie en choix 27 Azubuike qui honnêtement est pas mal du tout sur Touquet, mais après voilà hein, on est sur la même ossature que l'an dernier avec prolongation de Clarkson, avec le super max, enfin le max pour Donovan Mitchell, toujours Mike Conley mais sur sa dernière année de contrat, voilà. Bon, je sais pas si vraiment le Jazz, mais bon, on peut en discuter. Hornets, voilà, Hornets, ça peut être très très excitant parce que c'est une équipe qui mine de rien est vraiment dans la merde. Et ça, c'est toujours sympa. Avec un backcourt peuplé de meneurs. En fait, tu draftes Lamelo Ball pour le développer, mais tu as Devante Graham qui a montré de belles choses et Terry Rozier qui a un vrai contrat. À part ça, tout va bien. Et Malik Monk, hein, on a déjà vu Malik Monk en NBA, c'est toujours excitant à voir jouer. Le petit Miles Bridges n'est pas un mauvais bougre, loin de là, on avait plus joué poste 4 par alternance avec PJ Washington, et Gordon Hayward, voilà, ça c'est le truc qui a stupéfait beaucoup de temps. J'ai étalé, mais en fait c'est 30, 30, 30, 30. Le contrat, c'est 30, 30, 30. C'est 120 sur 4 ans. Voilà, avec PJ Washington intéressant, Jalen McDaniels, en lequel manifestement le jeu ne croit pas. Il suffit de voir son polygone, même si là encore ça peut changer. La draft de mon petit chouchou, Vernon Carey Jr. Mais là encore, il est pas super bien. Bon bref, on verra. Mais Vernon Carey, ils l'ont chopé au deuxième tour, vous voyez, en début de deuxième tour. Ils ont re-signé Biombo. Ils ont également encore le contrat de Cody Zeller, voilà. Le Heat, j'ai beaucoup proposé du Heat. Les Hawks, ça peut être intéressant. Grease, j'en ai déjà parlé. Les Clippers, c'est peut-être un peu facile. Les Celtics, on a déjà un peu parlé. Les Cavs peuvent être un défi rigolo. Avec Garland à développer, avec Sexton qui n'est pas inintéressant, avec Okoro qui est très excitant pour le coup lui, et avec également des solutions à trouver sur le plan intérieur. Voilà. Et pour ce qui est de la dernière proposition que je pouvais faire, c'était les Bucks, avec un projet cette fois-ci d'essayer de performer et d'aller emmener Giannis Antetokounmpo au titre, en essayant par exemple de monter les bons systèmes, d'essayer de voir
Là, c'est plus stratégique, à mon avis, la question. Elle est plus stratégique parce que, au final, tu as déjà une arme absolue intrinsèque. Attention, hein, pas à mi-distance, hein, ni à 3 points. Mais quand même, il est assez inarrêtable, hein, Yanis. Par contre, si autour, ça fait pas le boulot, comment on fait? On peut vite être embêté. On voit qu'ils ont pris, notamment, outre ce que tout le monde a vu, hein, sur Joe Holiday et sur le trade avorté pour Bogdanovic, qui fait que Dante DiVincenzo est toujours là, mais c'est par exemple les signatures de quelqu'un comme Bryn Forbes, shooter quasi exclusif, hein, qui vient évidemment des Spurs, ou bien quelqu'un comme Torrent Craig, qui n'a pas pu être signé par les Nuggets et qui est venu comme ça prendre une année quelque part en poste pour poste avec Wes Matthews, en tout cas pour le rôle du défenseur strict. Et voilà. DJ Augustin, ça m'a surpris, je vous avoue. Les 21 millions sur 3 ans, je trouvais que c'était pas mal pour un mec de 33 ans, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, donc les propositions sont faites. Je vous laisse dans les coms me dire ça. Et je vous dis à très bientôt avec des petites aventures rigolotes. Merci, bye bye.